notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, une femme. Et si vous plongez dans l'histoire et la culture de Lyon? Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les meilleurs musées de Lyon. Mais avant tout ça, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti. Pour cette vidéo, j'ai fait appel à Marie qui vous a déniché les meilleurs musées de Lyon. Bienvenue au musée des Confluences, le musée le plus visité de Lyon attirant chaque année plus de 800 000 visiteurs. Actuellement, 3 expositions temporaires fascinantes vous attendent. La première, c'est l'épidémie. Cette exposition explore les épidémies à travers les siècles, de la peste noire à la Covid-19. Vous y découvrirez comment ces pandémies ont non seulement façonné notre histoire, mais aussi profondément modifié nos sociétés et nos relations à la santé. Des objets historiques, des témoignages poignants et des récits sur les stratégies de lutte mises en place vous plongeront au cœur de ces crises sanitaires. Music licensing reimagined. La deuxième exposition, c'est le temps d'un rêve. Donc cette exposition vous invite à découvrir les mythes et traditions des peuples aborigènes d'Australie. C'est une occasion rare d'explorer leur conception unique du temps et de l'espace à travers des œuvres d'art et des récits militaires. Place à l'anecdote. Savez-vous que nous passons environ 6 ans de notre vie à rêver? Les aborigènes, eux, considèrent le rêve comme une réalité parallèle où les lois du monde ont été créées. En plus de ces expositions temporaires, le musée propose 4 collections permanentes, dont l'espèce, qui explore des liens entre les espèces vivantes et notre place dans l'écosystème. Par exemple, savez-vous que 99% des espèces ayant vécu sur Terre soient aujourd'hui éteintes? Mais ces extinctions ont aujourd'hui permis l'émergence de nouvelles formes de vie, un véritable cycle de renaissance. Une dernière petite anecdote. L'architecture du musée, souvent comparée à un nuage ou à un vaisseau spatial, a été imaginée pour refléter la rencontre des éléments, l'eau et le ciel, à la confluence des deux fleuves lyonnais, le Rhône et la Saône. Mais l'aventure continue après le musée des Confluences, direction Lugdunum, le musée gallo-romain de Lyon. Situé sur la colline de Fourvière, c'est l'un des sites les plus impressionnants du musée, qui est l'amphithéâtre romain, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il pouvait accueillir plus de 10 000 spectateurs, et c'était ici que se déroulaient les célèbres combats de gladiateurs et d'autres événements publics. Imaginez la foule en délire, l'ambiance des spectateurs dans l'Empire romain. Le musée abrite des collections fascinantes, des statues, des céramiques, des objets de la vie quotidienne, comme des outils, des instruments médicaux et des pièces de monnaie. Ces objets nous permettent de mieux comprendre la vie des habitants de Lugdunum et leur évolution à travers le temps. Place à l'anecdote. Le savais-tu, le musée Lugdunum abrite des mosaïques romaines qui couvrent une surface de plus de 200 mètres carrés. Elles proviennent de la ville antique de Lugdunum et nous offrent un aperçu incroyable de l'art et de la décoration romaine il y a plus de 2000 ans. Le musée explore aussi des vases en verre, des instruments de culte religieux et des restes d'animaux sacrifiés. Ces objets nous dévoilent la culture romaine, leur rapport à la religion et à la vie quotidienne dans la ville de Lugdunum. Music licensing reimagined. Ce musée nous plonge dans l'histoire de Lyon, mais il y a encore beaucoup plus à découvrir dans la ville, notamment l'histoire fascinante de la soirée lyonnaise au musée des Canuts. Suivez-moi, on y va. Bienvenue au musée des Canuts, situé au cœur de la Croix-Rousse, berceau de la soirée lyonnaise. Ce musée est dédié aux canuts, ces tissons de soie du 19e siècle qui ont marqué l'histoire de Lyon par leur savoir-faire exceptionnel et leur lutte sociale. Vous y découvrirez comment l'histoire fascinante de la soierie et des métiers à tisser traditionnels en action. Place à l'anecdote. Savez-vous qu'un seul coton de verre à soie peut produire un fil de 1,5 km? Ce fil, une fois tissé, donne naissance à des créations exceptionnelles comme des foulards, des écharpes ou encore des teintures de luxe. La soie lyonnaise a habillé des rois et reines et a été utilisée par des créateurs de haute couture pour des robes somptueuses ou des cravates élégantes. Aujourd'hui encore, ce savoir-faire unique continue à briller à l'international et fait de Lyon une capitale de la soie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire quel musée vous allez visiter en premier. Abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Allez, à bientôt.